Oh là là, quel jeu! Mais quel jeu mythique, franchement. Bonjour à tous, et aujourd'hui, on est paré pour une vidéo test de Super Mario 64. Super Mario. Et oui, le premier Mario en 3D. Rien qu'à voir. Rien qu'à voir comment Nintendo était fier de leur jeu, de leur 3D. Regardez ça. Tac. On pouvait étirer tout ce qu'on voulait dans la tête de Mario, c'était énorme. Les oreilles, la casquette, la moustache, les joues, tout ce qu'on voulait. Pour vraiment montrer les reliefs de la 3D. Nintendo était tellement fort. Bon, c'est un peu buggé, c'est vrai, mais... Oh là là, bon, à s'amuser. Avec notre petit fichier, bon. Vite fait les options, il n'y a rien d'intéressant, c'est juste changer le son et la langue. Allez, on va jouer en allemand, ça vous dit? Non. Ouais, la musique. Oh putain, la musique. Écoutez cette musique. Quelle musique. Ça dure pas longtemps, mais c'est énorme comme musique. Bon. Allez, lançons le fichier, c'est parti. Alors, Super Mario 64, comment ça se base? Eh bien, on commence dans le château de Peach, enfin plutôt à l'extérieur pour le moment. Le château de Peach qui sera notre hub principal. Et un hub en fait super intéressant. Donc notre but ça va être de traverser de tableau en tableau et d'aller de monde en monde. Mais ce qui est cool c'est que même dans le hub il y a des trucs à faire. Et ça j'adore en fait. Quand il y a des trucs sympas à faire dans le hub, c'est génial. Alors Mario, oui. Donc vous voyez que Mario avec la 3D, tout ça, il a énormément de mouvements. Parce que il a le saut. Le saut, évidemment, le truc basique, mais rien qu'avec ça, il a tellement de mouvements. Il y a le triple saut. Le triple saut qui permet de toucher 3 fois, une fois A à chaque fois où Mario touche le sol et au bout de la troisième fois, il fait un saut tellement haut. Il y a la roue arrière qui est mon mouvement préféré. Il faut prendre de l'élan et d'un coup sec aller vers l'arrière en appuyant sur A, enfin aller vers la direction opposée d'un coup en appuyant sur A et il fait une roue. Un de mes mouvements préférés. Le mouvement qui était présent dans Donkey Kong de la Game Boy, hein, que vous vous souvenez. Le salto arrière, il suffit de se baisser et d'appuyer sur A. Et on a un petit salto arrière, donc c'est pour les petits sauts. Bon, ça sert pas beaucoup de ce saut, parce que comme vous voyez, c'est pas hyper haut non plus. Par contre, un saut dont on se sert beaucoup aussi, le saut en longueur, il suffit de courir, d'appuyer sur Z et tout de suite sur A, et on a un saut en longueur. Donc ça, quand il y a des gouffres un peu trop espacés, qu'un saut ne suffit pas, et ben on peut éviter plein de trous comme ça. Ensuite, hop, ça c'est un mode le poirier. On monte sur un arbre, on s'accroche et on saute. Voilà. Et ça c'est génial. Ensuite, est-ce que j'ai tout dit? Et ah oui, 2 secondes. Ensuite, le wall jump où il faut s'accrocher à un mur. Et alors, je sais pas si ça va marcher ici. Hop, et voilà, on peut s'accrocher à un mur. Mais on peut s'accrocher de mur en mur. Et c'est ça qui est pas mal. Ensuite, on va rentrer dans le château et rentrer un peu dans le vif du sujet.
réponds juste à un truc. Voilà. Ah, pendant dans le château et c'est parti. Et là, musique culte. Hein. Qu'est-ce que je voulais... Donc, on entre dans le château de Peach, et c'est là où bah, tout va se passer. Tout va se passer. Donc, on a plein de choix de partout. On a des choix de partout. C'est le bordel. Allez, on va vous montrer le premier niveau juste pour vous montrer les bases. Et on va se lancer après. C'est parti. Alors. Et donc quand on entre dans le tableau, voilà, on a à chaque fois 7 étoiles de disponibles. Et là vous dites non, il y en a 6. En fait, il y a 6 étoiles ici à récupérer, 6 étoiles dans le niveau. Mais il y a aussi une 7ème étoile dans un niveau qui consiste à ramasser 100 pièces pour avoir une étoile un peu cachée. Mais de toute façon, l'étoile... de toute façon, l'étoile des 100 pièces, c'est pas une étoile que j'ai trouvé super intéressante. Ouais. Bof. Ensuite, on va commencer par le premier. Donc voilà. Je regarde juste un truc, 2 secondes. Je suis désolé de traîner sur cette vidéo, c'est un peu le calvaire, j'ai rien préparé. Il n'y a rien préparé et tout. Alors, bon. Bon alors du coup, donc le but c'est de récupérer les étoiles que Bowser a volées. Et donc par exemple, hop. Donc là vous avez vu qu'il y avait un titre où il était marqué le roi bonbon au sommet. Et c'est un indice pour savoir où se trouve l'étoile. Mais par exemple, j'ai choisi cette étoile, mais si je veux, je peux prendre une autre étoile. Vous voyez, ici il y a une étoile dans la cage. Bon, elle est transparente parce que j'ai déjà eu. Mais en gros, je peux choper cette étoile si je veux. Et ne pas forcément prendre celle qui est marquée. C'est ça qui est bien, c'est que parfois en fait on se base sur un indice, on va chercher l'étoile. Et puis là on va tomber sur autre chose et puis on va choper une étoile et puis on s'en rend compte que c'est pas la bonne étoile, mais que du coup on a trouvé une étoile sans le vouloir. C'est ça qui est bien foutu en fait dans ce jeu, c'est que la façon dont sont disposées les étoiles, et qui se perdra dans les autres Mario puisque après ce sera l'ordre obligatoire. Bah, ce Mario 64 déroge la règle et fait en sorte qu'on puisse faire que... Alors attention, il y a quelques étoiles qui peuvent changer le cours du jeu. Comme par exemple j'ai choisi le roi Bobombe. Si je choisis une autre étoile, le roi Bobombe ne sera pas là. Il y a aussi des courses avec ou par Rapido, c'est pareil. C'est qu'une seule étoile qu'on peut choisir. Il y a certaines étoiles qui exigent qu'on choisisse cette étoile précise pour avoir l'élément demandé. Mais c'est rare. Et généralement on peut prendre n'importe quelle étoile qu'on veut dans l'ordre. Dans le désordre comme on veut. Donc là c'est le premier boss, il est super simple. Il suffit de prendre le roi Bobombe et de le balancer. Alors. Hop. Tac. Et voilà. Et là, comme tout boss hein, de Nintendo qui s'aspecte, c'est 3 coups. Et hop, il me donne l'étoile. Ah, autre chose que j'ai pas précisé, c'est évidemment la caméra. Parce que maintenant, on a un système pour déplacer la caméra.
On va pas sauvegarder, on s'en fout. Donc on peut déplacer la caméra avec un joystick spécifique. Bon alors la caméra, bon je vais pas reprocher étant donné que c'est le premier jeu, mais la caméra a des tendances assez capricieuses parfois. Ça c'est... Ah, je vous montre un bonus, un niveau excellent. Attendez. Il faut que je vous montre un niveau excellent. Alors, c'est parti. Donc c'est un niveau secret, c'est une sorte de niveau secret. Parce que là en fait, évidemment le niveau se base sur pour choper des étoiles dans les niveaux et tout, en rentrant dans les tableaux. Mais parfois quand vous fouillez un peu dans le château, vous pouvez trouver des étoiles aussi dans le château. Donc il est important aussi de fouiller le château pour trouver des étoiles, et c'est ça qui est cool. Ah, parlons des musiques qui sont totalement énormes, hein. Merci Koji Kondo, hein. C'est Koji Kondo, franchement il assure. Hop. Hop là, et voilà. Glissade excellente, hein. D'ailleurs là c'est pareil, il y a une étoile cachée là-dedans. Parce que là on a l'étoile de base, mais si on y arrive en moins de 21 secondes, on gagne une autre étoile. Donc faire attention à ça, ces détails. Je vais montrer pour finir. Je vais vous montrer ça et après je vais vous montrer les pouvoirs qu'on a aussi. D'ailleurs je vais vous en montrer un ici. Mais rien que la musique déjà elle est énorme. Tiens, on va faire celle-là. De toute façon, on s'en fout, hein, n'importe quel truc que j'utilise. Oh là là, la musique. Oh, écoutez-moi cette musique. Hop. Ah bordel, vas-y. Ah oui, Mario ne peut plus respirer sous l'eau d'ailleurs. Vous voyez qu'on a 8 points de vie d'ailleurs. On a un système de points de vie pour, comme vous le voyez, pour récupérer de la vie, il faut ramasser des pièces. Donc les points de vie on les perd si on se fait toucher, si on se fait écraser, etc. Donc exit, hein, le Mario qui ramasse des champignons en tant que point de vie. Là maintenant on a vraiment un Mario avec des points de vie qu'il faudra gérer quoi. C'est pour ça d'ailleurs il ne faut pas faire tomber Mario de très très haut. Parce que sinon bah, vous cassez la gueule. D'ailleurs l'attaque rodéo je ne l'ai pas montré. Oh, en appuyant sur A et en appuyant sur Z en plein saut, hop on fait une attaque rodéo. Voilà, et du coup vous tombez bien. En faisant une attaque rodéo juste avant de toucher le sol, vous ne prendrez pas de dégâts. Les transformations du coup. Alors c'est plus les champignons, maintenant ce sont des casquettes. On a 3 transformations qui sont à débloquer. Attention, qui sont à débloquer dans des sortes d'interrupteurs à activer. Ces derniers, quand vous commencez le jeu, vous aurez ce bloc là, mais qui sera translucide et vous pourrez pas choper l'objet qu'il y a dedans. Alors on a le Mario ailé qui permet de voler, de partout et tout ça. Le Mario invisible qui pourra traverser les murs et les grillages. Et celui-là que je vais vous montrer, le Mario métal. Donc Mario métal, Metal Mario est invincible. C'est-à-dire regardez, hop,
Voilà, il est invincible. En fait, Mario Metal est tellement lourd qu'il peut marcher sous l'eau en fait. Et c'est justement comme ça qu'on ramasse cette étoile là qui est dans le geyser. Parce que sinon le courant est trop fort. Et voilà. Alors qu'avec Metal Mario, comme on est lourd, bah, le courant ne nous emportera pas. C'est une transformation que j'aime beaucoup, Metal Mario. Bon, faut que j'aille à la surface pour pouvoir quitter le niveau. Le petit truc malin de Nintendo qui nous empêche de quitter quand on est en l'air ou quoi. Parce que je pense que Nintendo avait prévu qu'il y aurait des gens qui feraient la technique. Ah, je me mets à tomber, hop, je quitte avant de perdre une vie. Et Nintendo a dû comprendre ça et du coup ils se sont dit allez, on va bloquer à la pause tant que Mario ne touche pas le sol. Ou qu'il est en mouvement aussi. Il faut que Mario soit stoppé net. Donc c'est pas un défaut hein, et là pour finir je vais vous montrer le niveau secret du château. Ici avec le Mario volant. Du coup le Mario ailé. Du coup j'adore ce jeu, je me suis vraiment amusé. On s'amuse à découvrir les niveaux et les châteaux, à ramasser des étoiles, c'est génial. Et puis ça c'était vraiment impressionnant, Nintendo était très fier de ce qu'il faisait en nous proposant de voler comme ça, parce que c'est présent dans beaucoup de niveaux ce pouvoir. Énormément de niveaux il est présent ce truc. Et ça fait plaisir, c'est génial. On en profite. Il y a même des niveaux où il est présent et il n'est pas obligatoire. Alors c'est génial. On profite vraiment du panorama et tout ça. Voilà. Bon, je vous ai tout dit. Gameplay, ça marche. Vraiment. Tout marche en fait dans ce jeu. Vraiment. Nintendo ont réussi leur coup. Vraiment. Ils ont tout réussi. Et on les félicite. C'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine.